Merci beaucoup d'abord pour vous saluer toutes et tous. Nous nous sommes entreaperçus, comme on dit, au moment du dîner. Vous dire aussi que je suis heureux de partager ce moment avec vous, entre deux cartons de déménagement. Je dors entre les cartons là pour l'instant. Et puis, parce que j'ai déménagé du coup de Rome à Lyon, je rentre de cette mission qui m'avait été confiée de construire ce dicastère, j'en reparlerai dans un moment, et de définir le poste de secrétaire général, donc le numéro 2 du dicastère, sachant que le numéro 1 est le cardinal Peter Turkson, qui est un Africain anglophone, et que j'ai travaillé avec une équipe de secrétaires adjoints, argentins, espagnols, italiens, canadiens. Voilà, et une expérience dont je vous reparlerai. Peut-être simplement pour vous dire qu'est-ce que c'est qu'un dicastère, drôle de mot quand même. Alors, le mot dicaster vient du grec dikasterion, qui veut dire le lieu du conseil et de la délibération. C'est intéressant de savoir ça. Donc, l'Église catholique, dans sa structure romaine, a un certain nombre de dicastères. Il y a un dicastère pour l'éducation, il y a un dicastère pour l'économie, il y a un dicastère pour le dialogue entre les religions, on appelle ça parfois une congrégation. Maintenant, ça devient un dicastère dans la réforme du pape François, un dicastère pour la culture, et un dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. Et il y a un dicastère, alors il faut prendre son souffle pour dire comment il est, le dicastère pour le service du développement humain intégral. C'est comme ça que Pape François l'a défini dans son texte, son motu proprio, de août 2016, donc il y a 5 ans en effet. Et j'ai été appelé par le pape François et par le cardinal Turkson pour cette première fonction du premier secrétaire. Le secrétaire ayant, j'ai expliqué ça à table, au moins 4 métiers à assumer. Il est DRH, donc il est le responsable de 67 personnes. Bon, certaines vont partir, mais en grosso modo une soixantaine de personnes, de 12 nationalités, prêtres, laïcs, hommes et femmes. Il est en même temps celui qui définit une stratégie, c'est-à-dire une réflexion sur l'implication de l'Église dans les questions de développement et de solidarité internationale. Il est celui qui reçoit les délégations, les visites ad limina, donc les évêques, les délégations diplomatiques, les étudiants, les enseignants, et ceux qui souhaitent venir, y compris les artistes. J'ai reçu une délégation d'artistes français assez étonnante, découvert l'écologie, découvert l'encyclique, et qui vont en parler. Et puis toutes sortes de mouvements, des mouvements charismatiques, des mouvements de jeunes, et des mouvements d'action catholique, Athée des Carmonde, etc. Différentes délégations de mouvements de solidarité. Et puis, enfin, last but not least, il est aussi celui qui prend de temps en temps sa valise et son bâton de pèlerin et qui part en mission, qui m'a amené effectivement, il y a quelques jours encore, à faire une 4e mission en Colombie, dans un contexte social et politique extrêmement tendu, un mouvement social très dur, avec une répression très forte des jeunes qui sont dans la rue. Je suis revenu bizarre de cette mission, peut-être j'aurai l'occasion de vous en parler un peu. Et puis il y a eu en Amérique latine, le Brésil, le Chili, l'Argentine, le Honduras, le Salvador, etc. Et puis en Afrique, et en particulier dans 2 pays particuliers, l'Éthiopie, qui est un pays que je porte dans mon cœur particulièrement, parce que un pays qui souffre actuellement à nouveau la guerre, avec la demande du Tigré, qui est une région d'Éthiopie qui a demandé son autonomie et qui a été réprimée, là aussi dans le sang, de la part d'un président qui est prix Nobel de la paix, ce qui pose quand même quelques problèmes.
Voilà. Et puis l'autre côté de l'Afrique, donc un séminaire en Côte d'Ivoire qui a été considéré comme un séminaire important avant les récentes élections présidentielles. L'ambassadeur m'a dit: vous avez réussi, aux élections il n'y a eu que 82 morts. Je lui ai dit: monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez redire ce que vous venez de dire? Il dit: non, mais sans le séminaire que vous avez animé, il y aurait eu 200 morts. Qui donne aussi la tension dans laquelle nous évoluons dans un certain nombre de pays. Voilà, donc le dicaster avec ses différentes dimensions, j'en parlerai sur une diapo dans un petit moment, mais j'essaie d'abord de répondre à votre demande, et je le ferai en 2 temps, pour nous permettre d'avoir un temps de dialogue, 2 temps de dialogue, même si vous voulez. Je voudrais d'abord en exergue citer 2 auteurs, qui ne sont pas des auteurs directement liés à l'Église, quoique. D'abord, quelques lignes d'un livre que Michel Camdessus, qui a été le président du Fonds monétaire international, qui a été aussi gouverneur de la Banque de France, a écrit en 2017, et qui s'appelle « Vers le monde de 2050 ». Un ouvrage, si vous le trouvez, je vous recommande de lire, parce qu'il est très clair. Et voici ce qu'on lit à la page 70 de ce livre. Finitude des ressources naturelles, changement climatique, point de suspension, avec Jean-Claude Esselin, dans son livre « Le christianisme au défi de la nature », disons-le tout net, la catastrophe écologique est en route. Parce qu'il est plus qu'une crise passagère, le dérèglement climatique réclame une réforme profonde de notre façon d'habiter notre maison commune. Le vrai test commence donc maintenant. Il s'agit de la mise en œuvre par l'ensemble des pays et par chacun d'eux de tous leurs engagements. Les sociétés civiles auront un grand rôle à jouer pour s'assurer que leurs gouvernements et leurs entreprises les tiennent. Elles devront aussi prendre toute leur part dans le changement de mode de vie devenu insoutenable. Ils seront indispensables. Ils n'iront pas bien loin si les sociétés civiles, elles aussi, n'en font pas leur propre affaire, mobilisant toutes leurs ressources pour informer l'opinion et promouvoir de nouveaux comportements. Et puis j'ai trouvé, il n'y a pas peu de temps, un petit livre, ça c'est donc Michel Camdessus, 2017, et puis un petit livre de 2021, de Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann est un député européen, c'est un philosophe, un professeur. Il a écrit un petit livre qui s'appelle « Les enfants du vide », de l'impasse individualiste au réveil citoyen. Vous comprendrez pourquoi je fais cette citation, parce que je vais vous présenter Fratelli Tutti autour de cette tension entre individualisme et redécouverte du nous, N-O-U-S. Et voici ce qu'écrit Raphaël Glucksmann à la page 132 de ce petit livre. Aujourd'hui, chacun a la parole et la prend sur les réseaux sociaux. C'est un progrès incontestable. Mais pour dire quoi? Et surtout pour parler d'où? Finalement, pour parler de soi. Depuis soi et en vue de soi. Nous avons les moyens, en effet, de mener un débat réellement démocratique, puisque tous les citoyens peuvent y participer. Mais nous ne voyons pas cette agora virtuelle, nous ne voyons sur cette agora virtuelle que des hommes et des femmes. Chacun, qu'il soit blanc, noir, juif, arabe, chrétien, musulman, homosexuel ou hétérosexuel, femme ou homme, s'exprime en tant que blanc, noir, juif, arabe, chrétien, musulman, homosexuel ou hétérosexuel, femme ou homme. Mais philosopher, c'est s'exercer à la mort, nous dit Socrate dans le Phédon, l'antithèse de la célébration de sa propre vie sur Instagram. Réapprendre à mourir à soi-même apparaît la condition sine qua non d'une sortie de la société de la solitude. En philosophant, que je sois grand, petit, célèbre ou anonyme, libre ou asservi, je suis appelé à me délier de mes habitudes, de mon environnement, de mes blessures et de mes désirs, pour me relier à une forme d'universel. Je me libère de mes préjugés, de mes certitudes, de mon héritage aussi. Pareil ascèse ouvre la possibilité d'une quête commune, d'une délibération collective sur les fondements de notre société. Voilà pourquoi il nous faut défendre coûte que coûte l'enseignement de la philosophie au lycée. Je voulais dire ça parce que d'abord j'étais professeur de philosophie dans une vie précédente,
Et puis, j'avais croisé un jour Raphaël Glucksmann et on s'était dit, le jour où il n'y a plus de philosophie, ça ira très mal. Au moins un lieu de parole, et un lieu d'échange, et un lieu de conversation et de débat. D'abord, quelques réflexions que j'ai appelées de Laudato Si à Fratelli Tutti. En fait, je vais partir de Fratelli Tutti, puis je reviendrai à Laudato Si. Le déploiement d'une pensée de la réconciliation. Alors, je suis convaincu, mon intuition, c'est que chez François, chez le pape François, il y a une intuition forte, c'est la réconciliation avec la terre, avec la création et avec l'autre, avec les autres. Quelques réflexions d'introduction. On a fréquemment présenté l'esprit du texte Laudato Si de 2015 sur la sauvegarde de la maison commune à partir d'un extrait de ce texte au numéro 48-49 où le lien entre crise écologique et crise sociale est présenté comme déterminant. Je cite, numéro 49, « Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une véritable approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » Selon les traductions, on a parfois traduit le cri de la terre et le cri des pauvres. Et cette invitation à entendre à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres a souvent été présentée comme une manière de dire l'esprit de ce texte de Laudato Si. On pourrait présenter l'esprit de l'autre encyclique, Fratelli Tutti, sur la fraternité et l'amitié sociale. Important, les sous-titres sont toujours importants, sur la fraternité et l'amitié sociale, à partir d'une aspiration essentielle à la reconnaissance mutuelle, partagée par toutes celles et ceux qui ont une intelligence du cœur, en veille, en attention, en acte, à la manière même de François d'Assise, qui demeure la référence constante de François de Rome, c'est-à-dire de François pape, d'une encyclique à l'autre. Prenant appui sur l'expérience décisive de deux rencontres fraternelles qui ont marqué son pontificat, la rencontre avec celui qu'il appelle son frère Bartholomé, patriarche orthodoxe, qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, dit le pape François. Et par ailleurs, la rencontre avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb, rencontré à Abu Dhabi, avec qui le pape François a co-signé un très beau document, qui s'appelle le document sur la fraternité pour la paix mondiale et la coexistence commune, du 4 février 2019. François présente lui-même cette réflexion sur la fraternité et l'amitié sociale comme un rêve. Un rêve, c'est un terme qu'il emploie souvent. Un rêve, un vœu. Difficile de ne pas penser aux 4 rêves par lesquels il a construit son texte de l'exhortation Querida Amazonia, la chère Amazonie, après le synode sur l'Amazonie. Difficile de ne pas inscrire ces rêves dans la tradition biblique des songes, ou des visions, ou dans la mémoire du rêve du pasteur Martin Luther King, qui est cité à la dernière page de Fratelli Tutti. Au numéro 8 de cette encyclique, Fratelli Tutti, on lit « Je forme le vœu », pour dire j'ai le rêve, je forme le vœu qu'en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d'humanité. Tous ensemble. Voilà un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Personne en effet ne peut affronter la vie d'une manière isolée. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, qui nous aide, et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. Comme c'est important de rêver ensemble. Et un peu plus loin, toujours dans le numéro 8, seul, on risque d'avoir des mirages par lesquels on voit ce qui n'est pas. Les rêves se construisent ensemble. Rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même condition humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi et de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Et c'est là que prend le sens du titre, tous frères. Il s'agit donc d'un nouveau regard sur notre terre, notre maison commune, mais aussi d'un nouveau regard sur l'autre, sur le frère, sur la terre et sur le frère.
ou la sœur en humanité. Il s'agit d'une conscience vive de ce qui nous relie entre vivants. C'est d'ailleurs sans doute le sens le plus profond de ce qu'on appelle l'écologie intégrale, tout ce qui relie les vivants. Je dis ça parce que la prochaine COP de Glasgow, en décembre prochain, est consacrée à la biodiversité. La biodiversité, c'est la complémentarité entre les vivants, pas simplement entre les humains, entre les vivants, tous les êtres vivants, les organismes vivants. Cet appel à la conscience universelle est une constante de la pensée de François depuis la première exhortation Evangelii Gaudium 2013. Il s'agit de penser la responsabilité que nous portons, tous et chacun, dans la construction, parfois la reconstruction du nous, d'un nous que nous avons perdu ou maltraité. Redécouvrir l'autre et le nous. Cet autre que notre injustice a blessé et laissé au bord du chemin, vous connaissez déjà l'allusion aux Samaritains, et ce nous qui est le lien qui nous relie tous. On pourra dire que les deux encycliques sont comme les deux chapitres d'un même testament spirituel, ou les deux poumons d'une même respiration, comme disait Jean-Paul II. La terre et le frère, la création et la communauté. Il s'agit de savoir comment penser et vivre un soin et un regard qui rendent possible la réconciliation avec la création et avec les frères. Pour développer cette pensée, on pourra évoquer l'appel à sortir, c'est aussi un verbe employé souvent le pape François, sortir, une église en sortie. On a Ecclesiam salida. L'appel à sortir du repli sur soi pour vivre l'expérience de la rencontre, autre mot-clé de la pensée du pape, la culture de la rencontre, dans lequel je ne me perds pas en l'autre, mais en rencontrant l'autre, je me redécouvre moi-même, je me retrouve moi-même. Une rencontre en vérité. L'appel à consentir à faire le détour vers l'homme blessé, ce sera le texte de référence de Fratelli Tutti, le Samaritain. L'appel à déployer une conscience collective et politique qui relie le local et le global et le local. L'appel enfin à vivre la fraternité et la paix dans des parcours d'écoute, de dialogue, patient et persévérant. Alors j'essaie d'approfondir dans un premier temps ce que j'appelle ce passage du monde clos de l'individualisme à la vérité transcendante et libératrice, ou ce qu'on pourrait appeler plus simplement les enjeux de la culture de la rencontre. Pourquoi développer une culture de la rencontre est si important? La ligne majeure de différenciation qui traverse le texte de l'encyclique Fratelli Tutti, dans son intégralité, distingue d'une manière forte le monde clos, le terme qui est employé, le monde clos du repli individualiste, que cet individualisme sur le fait d'un individu ou d'un groupe social auto-centré. Il y a des individualismes collectifs, on le sait. Cet auto-centrage dans la préoccupation essentielle est la gestion de ses intérêts particuliers, de ses bénéfices financiers ou politiques. Et donc, cette manière d'auto-centrage s'oppose à ce qu'on pourrait appeler la considération de l'autre avec ses richesses et avec ses blessures. Cette ligne de sens met en lumière les conflits que le texte appelle anachroniques et les nationalismes que le texte qualifie d'étriqués, numéro 11 de Fratelli Tutti, met en lumière aussi la fragilisation du droit, des droits humains. Je vais intervenir dans quelques jours dans la réunion des théologiens moralistes sur la question de la référence aux droits humains, aux droits de l'homme aujourd'hui. Et je vais repartir de là en disant qu'est-ce qui nous est arrivé, comment est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de faire une référence aux droits de l'homme, comme si cette autorité des droits de l'homme qui avait été déterminante dans l'après-guerre s'est affaiblie. Sauf pour dire j'ai des droits. Mais quand il s'agit des droits de l'autre, enfants, personnes handicapées, migrants, réfugiés, personnes âgées, qu'en est-il? Fragilisation du droit et des droits humains,
fragilisation de la justice sociale et de la démocratie, numéro 14 de Fratelli Tutti. C'est un fait, l'individualisme déconstruit sans cesse la reconnaissance mutuelle et peut en venir à instrumentaliser même la relation entre nous. Ainsi pouvons-nous remarquer combien les inégalités se déploient et s'accentuent, laissant sur le bord du chemin celles et ceux qui n'ont pas pu bénéficier du développement, ou tout simplement que l'existence que la vie a blessée. Et il y a quelques années en arrière, je faisais des nuits au foyer Notre-Dame des Sans-Abris, ici à Lyon. Et une chose qui m'avait frappé, j'ai retrouvé ça dans l'écoute des personnes au centre anticancéreux quand j'étais aumônier, c'est, comme disent les gens, que la dégringolade est rapide. Quand on perd son boulot, quand on perd son conjoint ou son ami, on perd très vite son logement et on est très vite dans la rue. Et c'est ceux-là qui viennent frapper au foyer des sans-abri, qui demandent une douche, qui demandent à manger, mais qui demandent parfois une écoute, une oreille. L'expression la plus visible de cet individualisme inégalitaire est à voir dans une consommation sans limite, tout à côté d'une pauvreté, d'un déracinement de celles et ceux qui n'ont pas de quoi survivre. 36, 37, 38, 39, 40, 10 textes. Ce monde de la production, de la consommation, de la communication est bien souvent le monde de l'illusion, où la manipulation et l'agressivité sont liées. Nous sommes à certains moments nous redevenons une société violente, alors même que nous avons hérité du témoignage d'acteurs de paix. Le défi de la fraternité commence avec la considération de l'autre, avec son histoire, sa souffrance, ses aspirations, ses droits fondamentaux. Il s'agit de prendre le temps de s'asseoir. Avec le mot considération est construit autour de deux mots latins, cum et sidere, qui veut dire s'asseoir avec. La considération, c'est s'asseoir à côté de quelqu'un. Je pense souvent aux bancs qui étaient devant la ferme de mes grands-parents. Ils vont s'asseyer le soir. Bon, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas beaucoup de bruit, mais on s'asseyait. Parfois on restait en silence, mais on était assis côte à côte. Le temps de s'asseoir pour écouter l'histoire d'une personne, d'une communauté, l'histoire d'une expérience, l'histoire d'une espérance. J'ai rencontré ça après, quand j'avais été chargé de la question des migrants pour le diocèse de Lyon, que nous avons essayé de mettre à l'abri 160 Albanais, Kosovars, Serbes, Monténégrins, qui étaient dans la rue. L'écoute, en effet, rompt avec le caractère souvent factice et illusoire d'une communication permanente mais non critique. Et c'est le non-stop de France Info. Rien contre France Info, j'écoute France Info. Mais à un certain moment, il faut arrêter d'écouter France Info pour écouter la personne qui est à côté de nous aussi. Une communication permanente mais non critique dans laquelle un événement en chasse un autre et dans laquelle la peur est souvent amplifiée face à l'étranger, l'altérité de l'étranger, du migrant, de l'exilé. Un passage de Fratelli Tutti sur cette question de la peur à l'égard de celui qui vient d'ailleurs. Nous avons bien souvent perdu le silence nécessaire pour écouter, même si nous sommes, semble-t-il, plus proches dans et par le phénomène de la mondialisation, par l'immédiateté de nos moyens d'information, nous ne sommes pas pour autant frères. L'amplification et l'accélération et la force des moyens de communication ne rend pas nécessairement plus proches. Parfois d'ailleurs on est plus proche de gens qui sont lointains que de gens avec qui nous partageons la vie. S'asseoir pour écouter la voix de Dieu et la voix du pauvre. La voix de Dieu dans l'histoire du plus pauvre. La voix de Dieu dans l'histoire de l'autre. Accepter d'écouter en particulier ce qui peut détruire l'estime de soi, ce qui a pu abîmer l'estime de soi dans les logiques de domination. J'emploie volontairement ce terme estime et estime de soi. Je suis était un élève de Paul Ricoeur, et Paul Ricoeur concentrait toute sa pensée autour de l'estime. Il disait souvent, mais l'estime que vous offrez à l'autre rejaillit en estime de vous-même. Prenez le risque de l'estime, vous recevrez l'estime. S'asseoir pour écouter, pour rechercher ensemble la vérité, dans la patience, dans la persévérance,
car nous avons besoin de considérer l'altérité et la vérité. Ce sont les deux mots-clés. La vérité de notre condition humaine, qui a besoin du dialogue. J'aime beaucoup l'expression qu'employait Benoît XVI quand il disait « le logos », c'est-à-dire la parole de Dieu, fait de nous des êtres en dialogos. Nous sommes des êtres du logos, nous sommes des êtres de la parole. En tout cas, nous sommes constitués, nous sommes faits par le logos, par le Dieu parole qui nous a donné la capacité de nous parler. Nous avons besoin de considérer l'altérité et la vérité de notre condition humaine, qui a besoin du dialogue, mais également la vérité transcendante d'un logos, d'une parole d'un Dieu qui vient faire sa demeure chez nous. On aura besoin de souligner, de garder en mémoire cette perspective qui prend forme dès le premier chapitre du texte de l'encyclique, Fratelli Tutti, et qui relie la rencontre, l'écoute, le dialogue et la recherche de la vérité. Un peu surprenant, hein, mais la première lecture, on dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de vérité? Et en fait, la vérité, c'est-à-dire la vérité révélée, la vérité de notre foi, s'expérimente, se touche dans la rencontre de l'autre et dans l'accueil que l'autre nous offre. Cette ligne ouvre l'existence à l'être, pour reprendre l'expression chère au philosophe français Gabriel Marcel, auquel le pape fait référence de manière explicite, et réhabilite une approche de la vérité qui habite la condition humaine. Nous sommes les chercheurs de la vérité, même si nous disons que nous ne sommes pas des passionnés par les questions religieuses ou spirituelles, nous cherchons la vérité. Ouvrir à cette transcendance libératrice, une condition morale est requise, consentir à rencontrer l'autre, avec un petit A, et avec un grand A, peut-être d'ailleurs en rencontrant l'autre avec un grand A, en rencontrant l'autre avec un petit A. C'est à la fois l'autre en humanité et l'absolument autre que nous rencontrons dans le frère, dans l'ami. L'amitié est un thème déterminant chez François. L'amitié, aussi note pour les jeunes, l'expérience que tu as d'avoir un ami dans ta jeunesse est un pas important dans la découverte de celui qui est l'ami des hommes, de Christ. La rencontre est l'expérience par laquelle s'ouvre à nouveau la question de la vérité, jamais réductible à la seule interprétation, c'est-à-dire à la seule réflexion, et qui est source et réalisation de l'humanité de chacun, de l'humanité en chacun. L'invitation à l'espérance qui est articulée à ce couple, altérité et vérité, c'est le troisième terme, altérité, rencontrer l'autre, vérité et espérance, met en lumière l'enjeu de la fraternité qui fait écho en tout humain à une attente et un désir. Voici ce que dit François encore, c'est le numéro 55 de Fratelli Tutti. J'invite à l'espérance, qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques. Elle nous parle d'une soif, d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie. Elle nous parle d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur, qui élève l'esprit vers les grandes choses que sont la vérité, la bonté, la beauté, la justice et l'amour. L'espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l'horizon pour s'ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. Cela m'amène à une deuxième réflexion autour de la figure du bon samaritain qui est le point d'ancrage de ce texte, Fratelli Tutti, tous frères, et la réflexion sur le détour que fait cet homme, ce détour qui est propre à ce que le pape a appelé l'identification. L'évocation du bon samaritain développe d'une manière explicite la proximité, la problématique de la proximité. Qui est mon prochain? Voilà la question que pose l'interlocuteur à Jésus au chapitre 10 de Saint Luc, versets 29 à 37. De qui puis-je être le proche? La question sera amplifiée comme radicalisée avec cette autre interrogation de François dans l'encyclique Fratelli Tutti. À qui t'identifies-tu? Une question délicate. À qui t'identifies-tu? C'est-à-dire, quel est cet autre qui te touche? Ou de qui veux-tu être le proche? De qui veux-tu t'approcher? Numéro 63 de l'encyclique.
On pense ici à la question de François à Lampedusa, devant la Méditerranée, devant le tombeau qu'est devenue cette mer Méditerranée lorsque les migrants sont morts. Il pose cette question, qui a pleuré pour eux? Question terrible. Parce que c'est justement cette question de l'identification à l'autre. Cette approche, avec sa dimension à la fois psychologique et spirituelle, veut mettre en lumière que le proche est celui dont je deviens le proche, physiquement, affectivement, spirituellement. L'autre s'approche de moi, mais ma liberté est engagée dans cette identification qui est le processus par lequel je me trouve en lui. Il est là, mais sa présence me parle. Elle me parle de moi. Et la vie ne peut plus être comme avant. C'est ça la rencontre. À cet égard, on pourra dire que la véritable rencontre ne consiste pas à se perdre en l'autre, mais à se trouver soi-même grâce à l'autre et avec l'autre. Tous ceux qui se sont un peu investis dans l'accueil et l'accompagnement des migrants comprendront ça. À un moment, nous sommes comme inquiets pour l'autre et nous ne dormons plus jusqu'au moment où nous savons qu'ils sont en sécurité. Au moins pour quelques jours, au moins pour quelques nuits. C'est vrai que la première question que les migrants m'ont posée ici à Lyon, quand ils étaient assis devant la basilique de Fourvière, c'est « Père, où est-ce qu'on dort ce soir ?» C'est une question qu'on n'oublie jamais. Où est-ce qu'on dort ce soir? Depuis une semaine, ils dormaient dehors. Et moi, je suis parti avec cette question. Je l'ai transmise à mon évêque à l'époque. Et on a demandé à la police qu'ils puissent rester. Alors, l'histoire ne s'écrit jamais. Des choses qui sont incroyables. Figurez-vous qu'à côté de la basilique de Fourvière, il y avait un café, il y a un café toujours, qui s'appelle l'Abri du Pèlerin. Donc on a demandé à occuper l'Abri du Pèlerin pendant une nuit. Et puis après, on a trouvé un gymnase pendant une semaine. Puis après, on a trouvé une usine désaffectée qu'on a transformée pendant un mois. Et chaque fois, j'avais cette question qui me hantait, où est-ce qu'on dort ce soir? Après, il y a eu d'autres questions, comme vous pouvez imaginer. Ça, je vous parlerai de ça une autre fois. Finalement, se découvrir l'un l'autre, c'est l'autre qui me révèle à moi-même. Et alors, il s'agit de penser ensemble l'identité et la fraternité. La parabole est présentée comme une icône au numéro 67 de Fratelli Tutti, la parabole du Samaritain qui relie fragilité et proximité et qui invite à ne laisser personne en marge sur le bord du chemin, personne derrière. Icône de la transcendance mystérieuse et vulnérable. Notre Dieu est un Dieu transcendant et fragile. Il est nu, comme le très beau livre s'appelle le Dieu nu. Dieu est nu. Paradigme du détour nécessaire, celui que fait le bon Samaritain pour s'approcher de l'homme blessé. Il s'agit en effet d'un mouvement physique, détour, social, spirituel, par lequel l'homme s'approche de l'autre, se fait le proche par la compassion, par le soin, et se reconnaît lui-même en l'autre dans sa fragilité. Dans le chapitre 5 de l'encyclique, consacré à la dimension politique de la charité, le pape parlera d'une manière assez surprenante et émouvante de la tendresse en politique. Il faut le faire quand même. Ça la provoque quand même. De la tendresse en politique. C'est-à-dire la bienveillance et l'amour à l'égard de la fragilité humaine. Vous voulez faire de la politique? Eh bien, faisons de la politique en gardant en permanence au cœur l'attention à la fragilité humaine. Joseph Folliet, qui était un promoteur de la doctrine sociale de l'Église ici à Lyon dans les années 55-56, disait les promoteurs de la pensée sociale catholique sont ceux qui s'intéressent à la dimension manquante, c'est-à-dire la dimension de la personne humaine qu'on n'a pas honorée. Il y a toujours une dimension qu'on n'a pas honorée. Et il ajoutait, chaque fois qu'on n'a pas honoré une dimension, il y a une révolution sociale qui se prépare. Il disait ça la veille de la révolution ouvrière de Budapest de 1956.
Mais chaque fois, je repense toujours à Folliet, qui était au Chili au moment du mouvement social, les gens qui descendaient dans la rue, qui disaient, avec leur casserole, et qui disaient on peut plus vivre. Et quand on discutait avec eux, ils disaient mais la question c'est le prix du pain, c'est le prix du ticket de métro, mais c'est aussi la dignité. Une dimension, toutes les dimensions de la personne humaine. Il sera évidemment difficile de rester insensible à l'interprétation selon laquelle, dit le texte de l'encyclique, nous avons tous en nous-mêmes quelque chose de l'homme blessé. Nous avons tous en nous-mêmes quelque chose du brigand, de l'agresseur, de ceux qui passent leur chemin. Mais nous avons tous en nous-mêmes quelque chose du bon samaritain. Nous sommes à certains jours les agresseurs, à certains jours la personne blessée, nous sommes à certains jours ceux qui n'ont pas le temps parce qu'ils ont une réunion, vous savez. Vous avez certainement une réunion très importante, le lévite et le prêtre, et puis vous ne voulez surtout pas être impur, c'est-à-dire ne pas respecter la règle rituelle. Et nous avons tous en nous-mêmes aussi un peu du bon samaritain, c'est-à-dire celui qui fait le détour. En contexte de crise sanitaire, on ne pourra pas ne pas penser à ceux qui prennent en charge la douleur des autres et dont François a pu dire qu'ils étaient l'évangile de la vie. L'évangile de la vie. Mais on gardera en mémoire cette ligne de partage qui traverse notre conscience entre la tentation de détourner le regard pour ne pas être touché et le désir proprement fraternel de prendre soin, de relever, d'inclure et d'aimer. À partir de cette référence forte qui contient, qu'on pourrait appeler une matrice évangélique de la fraternité, on pourra s'interroger à quelles conditions le nous, qui est l'expérience de la reconnaissance et de la compréhension sensible, morale et mutuelle, peut-il être plus fort que le je de l'individualisme? À quelles conditions la rencontre improbable entre le juif et le samaritain peut-il s'ouvrir sur cet amour qui transcende les particularismes, les racismes, les phobies? À quelles conditions nos prédications, notre engagement de militants, nos catéchèses, en qualité de disciples du Christ, peuvent-ils mettre en lumière et en acte cette conviction première de la dignité de la personne blessée, abandonnée ou exclue, plus forte que toute discrimination? L'icône de la parabole met en scène l'homme blessé et le frère qui appartiennent l'un et l'autre à la même humanité. Il faut ajouter l'aubergiste d'ailleurs, une belle trinité d'ailleurs. L'homme blessé, le passant, le samaritain et l'aubergiste. Pour autant qu'ils portent chacun en eux-mêmes la même image du Dieu créateur. Le paradigme du bon samaritain sans nul doute à voir dans le détour, dans la sortie de soi-même, qui dit aussi sa propre humanité, dans la mesure où elle est capable de traduire en action les références que l'on affirme dans la profession de foi, jusqu'à changer d'itinéraire quand il le faut. Car il ne s'agit plus simplement de parler de valeurs morales, de l'amour fraternel, mais d'accomplir un amour authentique qui consent à la complémentarité. Je suis là pour toi. Je suis là avec toi. Je suis avec toi. Nous avons besoin l'un de l'autre. L'acte d'amour et d'hospitalité, gratuité, l'être aimé a pour moi un grand prix. Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime, n'aie pas peur. Je suis avec toi, dit Dieu au prophète Isaïe. Tout cela fait partie d'une appréciation, d'une valorisation qui est finalement ce qu'exprime le mot charité, agapé, caritas, l'être aimé mais cher, c'est-à-dire qu'il est estimé d'un grand prix. C'est saint Thomas d'Aquin. Et c'est de l'amour que l'on a pour une personne que dépend le don qu'on lui fait. Alors, vous allez me dire, nous sommes un peu au cœur, avec ces réflexions, nous sommes au cœur de la profession de foi. Alors, qu'en est-il de notre engagement dans la société? Et c'est ma troisième et avant-dernière réflexion. La fraternité, une source d'inspiration et de renouvellement pour la démocratie et pour la paix. La figure hautement symbolique du bon samaritain qui prend soin de l'homme blessé et abandonné sur le bord du chemin donne à la réflexion du pape François une référence essentielle pour penser aujourd'hui la relation fraternelle et la vie politique.
La deuxième partie de l'encyclique, Fratelli Tutti, en particulier les chapitres 5 et 6, donne en effet à la politique une place déterminante pour la promotion de la fraternité. Il s'agit en effet d'éviter que la fraternité soit restreinte au seul domaine de la relation interpersonnelle. Le geste que l'on fait pour quelqu'un, qui évidemment a une valeur immense. Mais la vie politique, par excellence, est le lieu de la rencontre, du dialogue, de la responsabilité partagée. C'est la définition même de la démocratie, un espace de parole où chacun peut s'exprimer, participer à la décision, en vue du bien commun et de la justice. Comment est-ce que nous pouvons traduire notre conviction intime et ultime, le commandement de l'amour, en termes de parole, de participation à la décision, de débat, de projet, de projection et d'engagement pour l'avenir.